Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers téléspectateurs de Challenge Web TV. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall a rompu le silence hier lundi 3 juillet 2023. Il a renoncé au troisième mandat au Sénégal. Comment cette décision a été accueillie ici au Bénin, suivant la réaction de ses citoyens? Quand vous voyez, tout ceci se passe dans la sous-région francophone. Tous les pays qui parlent la langue française ont un mal. Et c'est ce mal qui est une gangrène aujourd'hui à la désobéissance populaire et que la population se révolte contre les dirigeants, contre les gouvernants. Macky Sall vient d'annoncer, c'est à travers une haute cantion qui n'a pas donné de remords au peuple sénégalais. Et ceci, il a compris et il pourra écouter la voix du peuple. C'est parce que les Sénégalais n'ont pas désamorcé. Quoi qu'en soit la pression ou les arrestations perpétrées qu'il a eues au camp de l'opposition, il est obligé à obtempérer parce que le seul lieu de refuge qu'il cherche, c'est toujours la France. Et tout ce que vit la France ces derniers temps ne peut plus héberger quiconque soit en tant que président commettant des erreurs politiques dans son pays. Alors là, je ne vais pas dire que c'est salutaire, je vais saluer le peuple qui l'a contraint à revenir à la décision du peuple de respecter les institutions du pays. La leçon qu'on peut tirer est qu'un peuple soit toujours souverain et que quand le peuple choisit un président, que le président veut aller aux dérives, que le peuple se lève, soit uni et très fort et dit non, c'est pour le bonheur du pays, c'est pour sauvegarder la démocratie. Que ça soit un exemple pour les chefs d'État africains, surtout de la zone francophone. Nous n'entendons jamais ça dans les pays anglophones. C'est surtout les pays francophones, quand on vient au pouvoir en même temps, je voudrais demander à ceux-là qui sont en train encore de s'éterniser au pouvoir, de prendre un exemple de Macky Sall qui a été contraint. Parce que ce qui veut se passer, s'il déclarait qu'il est candidat, ce qui va se passer de la nuit d'hier à aujourd'hui, les Sénégalais même l'ont dit. C'est un grand ouf de soulagement pour le peuple sénégalais et pour nous les Africains. Nous sommes nos frères de la CEDEAO. On était très inquiets, hein? Surtout que, vu les affrontements, il faut voir comment les gens se sont affrontés. Et il n'a pas voulu, il a gardé le suspense jusqu'hier. Néanmoins, on doit le féliciter, l'encourager pour ça. Je voudrais dire, les mettre en garde. Et surtout notre oncle Ouattara, c'est lui qui a commencé la chose. C'est vrai, il est un bon dirigeant, mais il peut toujours chercher quelqu'un parmi les siens pour le remplacer. Parce que nul n'est éternel. Quand ils sont venus au pouvoir, ils veulent s'accrocher au pouvoir. Ils ne veulent plus laisser le pouvoir, laisser la place à la jeunesse. Quand même, cette jeunesse qui a élire Macky Sall aussi, qui faisait partie de ses opposants d'hier. On se rappelait avec ce qui s'était passé avec l'ex-président. Macky Sall aussi faisait partie de ce groupe. Et aujourd'hui, quand lui a eu le pouvoir, il veut s'accrocher. Pour moi, c'est Ousmane Sonko qui est le plus grand perdant. D'autant plus qu'aujourd'hui, maintenant, Sonko est incarcéré. On ne sait pas quand même s'ils peuvent quand même le gracifier avant de son truc là. Vraiment, c'est grave pour l'Afrique. S'il a été conseillé, alors je remercie celui qui l'a conseillé de renoncer à cela. Ça ne veut rien dire. Tu as fait 2 mandats, va te reposer. Mais tenter d'aller au 3e mandat, en tout cas, si les présidents africains peuvent s'unir et mettre fin à cela, tu fais 2 mandats, tu pars. Tu peux travailler n'importe comment. Tu fais 2 mandats, tu quittes. Quelqu'un d'autre viendra et fait. Il peut faire mieux plus que toi. Le peuple est là pour juger. C'est une bonne occasion pour que Macky Sall puisse laisser ses empreintes dans l'histoire. Pourquoi? Parce que d'abord il apprécie ça bien, il a bien réfléchi, ou bien ceux qui l'ont conseillé de ne pas le faire, ils l'ont bien conseillé. Et il a respecté les consignes. Le combat politique, ce n'est pas un combat qui se fait au lit. Ça se fait dans les idées, ça se fait sur le terrain. Donc, Ousmane Sonko qui avait aidé Macky Sall à l'époque pour combattre Ouad, il s'est dit que si jamais il ne prend pas ses gardes, l'autre peut chercher le 3e mandat ou il peut aussi positionner quelqu'un. Donc c'était un combat
un combat entre ces leaders-là. Je vois que Macky Sall a sauvé sa tête comme ça. Oui. Parce que, selon moi, il a vu le cas de la Guinée, le cas du Burkina. S'il force de truquer et prendre son 3e mandat, ce qui s'est passé aux autres présidents peut l'arriver. Or, si tu laisses le pouvoir tranquillement, tu seras en paix. Dans ce dossier-là, c'est Macky Sall qui est le grand perdant. C'est lui qui est le grand perdant. Parce que c'est ce qu'il a refusé à Abdoulaye Wade. Les présidents africains n'ont qu'à cesser ces gens du désordre. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, l'Afrique évolue. Affaire de 3e mandat, quoi, c'est ça qui amène du désordre. Et puis les Européens sont là-bas en train de nous regarder. Voilà, chers téléspectateurs, vous venez d'entendre l'avis des citoyens ici au Bénin par rapport à cette décision rendue par le président sénégalais Macky Sall. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.